Ces magnifiques lieux d'autrefois ont été revisités en photographie, en histoire et en vidéo. Voyons ensemble chacun d'eux pour en savoir toujours un peu plus sur notre patrimoine. Cette année, pour Zoom sur mon patrimoine, c'est l'artiste Sébastien Charon qui a capté en images les merveilleuses pierres du château. Son œuvre s'intitule « Le Guetteur ». Le bâtiment fait de pierre de taille, qu'on surnomme élégamment Beaucastel, prend véritablement des allures de manoir avec notamment ses deux ailes alors réunies par une chapelle, sa crête faîtière surmontée d'un épi, ainsi que sa corniche à console. Cette construction date du début des années 1880 et présente une fastueuse demeure de style Second Empire. Le 6 octobre 1892, Saint-Blaise devient une municipalité de paroisse. Son premier maire, Lucien Isaïe Boissonneau, un agriculteur qui fut auparavant maire de Saint-Valentin, est élu en novembre 1892 et restera en poste jusqu'en 1895. C'est à lui que nous devons la construction du château de Saint-Blaise. On y trouve également deux vastes bibliothèques, l'une laïque, l'autre religieuse, contenant des livres rares. Le 5 février 1902, Lucien Isaïe Boissonneau, le propriétaire du château Beaucastel, épouse en troisième noces Marie Dumais, fille de notaire native de Trois-Pistoles. Marie Dumais est considérée comme la première reporter canadienne-française. Elle signera des textes sous les pseudonymes de Solange ou Berthe d'Iberville, Fauvette ou encore Odette Montausier. Marie Dumais était également professeure, chroniqueuse et traductrice, en plus de se distinguer comme poétesse. Elle ne sera pas la seule poète à habiter sous ce toit. Son fils, Charles-Marie Boissonneau, qui a passé son enfance à Beaucastel, sera historien, journaliste et poète. Laissez-moi vous lire un de ses poèmes inspirés par cette demeure. Le roc. Dans le castel joyeux que mes jours vont élire, le roc m'a dit ceci que des mortels vont lire. Je n'étais qu'un rocher inutile, un granit, obstruant les regards avides d'infini. Quand un homme survint qui cisela mes schistes et sculpta du manoir les frontons fantaisistes, et je devins l'asile intime de mes ans. Mes morceaux réunis abritent ces enfants, contre l'hiver aux mains polaires et glacées, contre l'été brûlant les campagnes gercées, à l'époque où la neige irise l'horizon, comme au temps où la pluie inonde les prés blancs. C'est entre les parois que mes fragments composent que l'on naît, vit ou meurt dans le temps triste ou rose. Je suis le vrai confort, la joie et la maison, et je répands serein le bien-être à foison. Car mon âme de pierre est douce à vos tendresses, et recueille souvent vos plus chaudes ivresses. Charles-Marie Boissonneau.